Asante. C'est Dieu qui fait ça. Ni Mungu anafanya ile mambo. Et des choses qu'il a accompli pendant les mois de prière Ni binti mwenye anatimiza kadiri ya mwezi ya maombi. sont extraordinaires. Hakika ni vya mastajabu. Nous tendons vers la fin. Tunakaribia mwisho. Quand nous tendons vers la fin, Wakati tunakaribia mwisho, veuillez vous lever, vous êtes au milieu là. banduku musimame bwima. Nous tendons vers la fin de notre prière. Tuko nakaribia mwisho ya maombi yetu. Et la fin de la prière. Na mwisho ya maombi. Tu comprends, Célestin? Ndugu Celestin, unaelewa? Chaque fin d'une prière, Na kila mwisho ya kila maombi, c'est le début d'une victoire. pale nakuya ni mwanzo ya ushindi fulani. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Sijue kama unaelewa mzuri kama mimi. La fin d'une prière comme telle, Mwisho ya maombi kama hii, c'est le début d'une victoire. ndugu, ni mwanzo ya ushindi. C'est le début d'une nouvelle direction de la destinée. Ni mwanzo ya ongozaji mpya katika matayarisho. Surtout quand je prie, Kabisa kama mimi naomba, j'arrive vers la fin. nafika kwenda mwisho. Je commence à réaliser Pale naanza kutambua mes paroles basi misemo yangu dans la coupe devant le trône de Dieu katika kikombe ya kiti ya enzi ya Mungu commence à déborder. pale inaanza kuvuja. Il est écrit dans l'Apocalypse, Inaandikiwa katika kitabu cha Ufunuo, la coupe qui déborde, na kikombe kinavuja. c'est la prière des saints. Basi ni maombi ya matakatifu. Et quand ça déborde, Na wakati inavuja, ça amène la victoire. pale inaleta ushindi. Je répète à haute voix, Narudia tena kwa sauti ya nguvu. la fin de la prière, Mwisho ya nous maombi, sommes un peu fatigués là. hapa maungu sasa tunachoka. On a faim à 19h, on a faim. 19h njala mwa utakomprendre. J'aimerais te rassurer. Napendelea kukuhakikisha, C'est mon expérience. hii basi ni ufahamu wangu. La fin d'une prière, Mwisho ya maombi fulani, c'est le début de quelque chose de gloire. pale ni mwanzo ya kitu moja cha utukufu. Il arrive des fois, Na inafika wakati, quand nous tendons vers la fin, wakati tunakaribia mwisho, il y a des cassures, pale kuko vitu sasa vinaanza kuvunjika. agitation intérieure et extérieure. Pale basi kutenka kwa ndani na kwa nje. Des fois des mauvaises nouvelles. Wakati unapata habari mbaya, C'est la terreur du diable. pale ni kutetemeshwa kwa shetani. Mais la fin Lakini mwisho d'une prière, ya maombi fulani c'est le début de la victoire. ni mwanzo ya ushindi. De tout cœur, Basi kwa roho yote je souhaite napendelea que ça soit un début d'une victoire pour ta vie. ipate kuya mwanzo ya ushindi fulani juu ya maisha yako. Upike mikono banduku. Que Dieu t'accorde ce début-là. Mungu akupatie ile mwanzo ya ushindi. Que Dieu t'accorde ce début-là. Mungu akupatie ile mwanzo ya ushindi Une ile. joie, d'une consolation, d'une guérison. Mwanzo ya ufurahi, ya furaha, ya ufariji, hata ya uponyaji. Mwanzo hata ya kuzala dada. Oui, ça soit le début d'un accouchement. Ikwe mwanzo wa kuzala. Parce que la fin d'une prière, Maana mwisho wa maombi, c'est la fin de ton échec. ndio mwisho wa kushinda kwako, C'est le début de la réussite. na ndio mwanzo ya ushindi wako. Nous acclamons le Seigneur. Na tunashangilia Bwana. Nous étions en prière. Tulikuwa katika maombi. Nous invitons les bishops Enoch à la parole. Nous acclamons le Seigneur. Tunakaribisha Bishop Enoch kwa neno, tunashangilia Bwana. Amen, amen. Amen. Nous disons encore merci pour ce soir. Tunasema tena asante juu ya jioni ya leo. C'est vraiment une soirée merveilleuse. Inakuwa kweli jioni moja ya mastajabu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour papa? Na tunaweza kushangilia juu ya kibaba. Acclamons pour papa et maman. Shangilie juu ya baba na mama. Acclamons pour papa et maman. Et je dis encore merci papa, merci maman. Nasema tena asante baba, asante tena mama. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Na hakika Mungu apate kuibariki. Ça vient vraiment du fond de mon cœur. Na hiyo pasi inatoka kwenye utele wa moyo wangu. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour eux? Na tunaweza kushangilia tena kwa ajili yao.
Sans plus tarder, nous allons lire encore notre livre d'hier, Na bila kukawia tutasoma tena usomi wetu wa jana, Luc chapitre 19. Luka sura yake ya 19. Mais cette fois-ci, nous allons lire à partir du verset 35 Lakini hapa tutaanzia kwenye mstari wake wa 35 jusqu'à 38. mpaka 38. Et nous allons lire encore Exode chapitre 3, Na tutasoma tena kutoka sura yake ya 3 verset 7 jusqu'à 10. mstari wake wa 7 kufika mstari wa 10. Alors l'ancien va nous lire. Ni hivi mzee atapata kusoma, Moi, je suis en train de les suivre en anglais. mimi nakuwa nikimfuata katika Kiingereza. Luc chapitre 19, à partir du 35e verset, nous lisons pour la gloire de Jésus. Amen. Et ils emmenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. » Exode chapitre 3, Kutoka sura yake ya 3 verset 7 jusqu'à 10. mstari wake wa 7 kufika mpaka wa 10. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Ébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Prions. Tuombe. Roi de grâce, Mfalme wa rehema, nous te disons encore merci na tunasema tena asante pour cette opportunité que tu nous donnes, ajili ya faida hii unatupatia, afin que nous puissions être l'instrument ili tupate kuwa chombo. par laquelle ton peuple va écouter ta parole. Kwa hiyo basi taifa lako itasikia neno, Nous prions ce soir na tunaomba tena magharibi ya leo que tu nous investisses d'autorité, utupatie kwa mamlaka, sagesse et intelligence, hekima na akili, afin que la parole qui va sortir ce soir ili basi neno itatoka jioni ya leo puisse se transformer et changer notre vie. ipate kubadilisha maisha letu, Et c'est là au nom de Jésus. na ile katika jina la Yesu. Nous jugeons et nous lions Na tunahukumu na kufunga tout ce qui ne t'honore pas en ces lieux. yoyote haikupatie heshima pahali Tout hapa, esprit de distraction, na mpepo yote ya kulengeshwa nous les chassons au nom de Jésus. tunayafukuza katika jina la Yesu, Et nous laissons la liberté du Saint-Esprit. na tunaacha uhuru wa Roho Mtakatifu Au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Amen. Amina. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Na tunaweza kushangilia ajili ya neno. Depuis hier, nous sommes en train de parler sur notre grand thème, Na toka jana tulikuwa kisemea juu ya kishine yetu mkubwa intitulé Les moyens que Dieu possède pour nous introduire dans la destinée. vinapangia manamna manjia Mungu anakuwa nayo ajili ya kutuingiza katika matayarisho yetu Et accomplir ses desseins. na kuweza kutimiza matengenezo lake. Alors hier, on a développé sur le livre de Luc, chapitre 19, Na jana verset 29 jusqu'à 38. na jana tulisemea katika kitabu ya Luka sura ya 19
mstari wake wa 29 kufika 35. Alors nous avons dit qu'il y avait un anneau qui avait une grande destinée Na tulisema kulikuwa mwanapunda mwenye alikuwa na matengenezo makubwa, et qui devait aller accomplir à Jérusalem. naye alipasha kwenda kuyatimiza katika Yerusalema. Maintenant, quand je tente de méditer sur ces versets, Wakati nilikuwa nikifikiri kwa hiyo maandiko, il y a certaines choses qui m'ont captivé quand je méditais. na kulikuwa vitu moja viligusa wakati nilikuwa nikifikiri, La première des choses, na mmoja ya vile vitu c'est le dessein de Dieu. ni matayarisho ya Mungu, Et la deuxième des choses, na kitu ya pili c'est la destinée de l'homme. ni matayarisho ya mtu, Et la troisième des choses, na kitu ya tatu la destination. kwenda kuingia kunafikia. Alléluia. Amina. Tout ce que nous sommes en train de faire avec Dieu Vyote tunafanya pamoja na Mungu doit nous amener quelque part. inapasha kutupeleka fasi moja, Et l'endroit là, na pa ile fasi on pale appelle ça la destination. tunapaita penye tukunaenda. La neige Mwana punda n'avait pas seulement le destin, Yesu kwetu na matengenezo, il n'y avait pas seulement le dessein de Dieu, Yesu kwetu na matayarisho yake Mungu, mais il y avait aussi la destination, na alikuya pia na pafasi penye anaweza kwenda, le lieu final nafasi ya mwisho où l'anneau kule mwana punda devait arriver. alipasha kufikia. Alléluia. Amina. Peut-être hier, Pengine jana on n'a pas défini qu'est-ce qu'est le dessein de Dieu. basi atukufasirie nini matayarisho ya Mungu, Le dessein de Dieu, na matengenezo ya Mungu c'est le plan général de Dieu, ni ile matayarisho kawaida yake Mungu, le plan global ile matayarisho kwa utele de Dieu yake Mungu qui vient de l'éternité, inatokea umilele, mais qui s'accomplit dans le temps. lakini inatimilika katika wakati, Et pour l'accomplissement, na juu ya timiliko Dieu s'est choisi des gens. Mungu anajichakulia watu, Les gens qui doivent jouer un rôle très important. wale bantu wanapaswa kufanya kazi kawaida. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Auprès des hommes Basi mbele ya watu sur la terre. chini ya dunia, Ça, c'est le dessein de Dieu. ile ni matayarisho ya Le Mungu. dessein de Dieu Matengenezo ya Mungu est global, iko ya utele, général. iko ya utele. Mais dans ce dessein de Dieu, Lakini katika matengenezo ya il Mungu peut y avoir plusieurs personnes unaweza kuya bantu qui bamingi accomplissent leur destinée ou leur rôle. wanatimiza matayarisho yabo wala kazi yabo. Alléluia. Amina. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Sijue kama mmoja ananielewa Si vizuri. on est ensemble, Kama tuko pamoja, j'aimerais que tu acclames Jésus. napendelea ushangilie Yesu. La Bible dit ceci. Biblia inasema Dans le hivi livre de Zacharie, katika kitabu wa Zakaria, on prophétise sur l'anneau. banatabiri juu ya mwana On a punda, dit qu'un anneau banasema mwana punda devait aller à Jérusalem, alipasha kwenda Yerusalemu prendre Jésus, kumbeba Yesu, on va acclamer pour lui batapika mikono chini et on yake va chanter. na bataimba, Béni soit celui basi abarikiwe qui yule vient au nom du Seigneur. anakuja kwa jina la Bwana. Quand seulement anneau Haiko tu mwana punda prend Jésus, anabeba Yesu l'amène à Jérusalem, anapeleka son Yerusalemu, rôle est terminé. kazi yake inamalizika. Mais sur l'anneau, Lakini juu ya mwana il y punda avait une autre personne, palikuwa mtu à la mwingine, personne de Jésus. mtu jina lake Lui Yesu, aussi ye pia avait une destinée alikuwa na à matayarisho ya accomplir kutimiza dans le plan général de Dieu, katika matayarisho qui makubwa est ya le Mungu. dessein de Dieu. Inakuya matayarisho ya Mungu. Alléluia. Amina, Alléluia. amina, Alléluia. amina. So, quand tu regardes très bien, Wakati unaangalia vizuri, alors tu vas comprendre ceci. wewe utapata kuelewa hivi, Le dessein de Dieu matayarisho ya Mungu est lié à Dieu. inambatana kwake Mungu, Mais la destinée lakini matengenezo est liée à l'homme. inambatana kwa mtu. Mais dans cette destinée, Na katika ile matayarisho il y a aussi une destination, kuko pia pafashi mais il y a aussi un peuple. na kuko pia taifa fulani.
Regarde très bien cette histoire. Angalia mzuri hii mambo. Si tu vas en profondeur, Kama unaingia katika uketo, tu vas comprendre ceci. wewe utapata kuelewa hivi Que le dessein de Dieu, ya kama matengenezo ya Mungu c'était le salut. ilikuwa ni wokovu. Ça, c'était le dessein de Dieu. Sio ilikuwa matengenezo ya Mungu. Le salut. Wokovu. Mais dans ce salut-là, Katika ile wokovu, l'anneau est entré, Bwana punda anaingia hapo. Jésus est entré, Yesu anaingia ndani. les mamans et les papas, Mama na baba eux aussi sont entrés. na baba anaingia ndani. Ils mettaient ses habits, Wanaweka mavazi ils yao. chantaient, Walianza et kuimba. tous sont entrés dans ce dessein de Dieu. Waliingia katika ile matengenezo ya Mungu. Ma prière ce soir Maombi yangu jioni ya leo, est que tu entres dans ta destinée. wewe upate kuingia katika matayarisho ya maisha yako. Que tu puisses avoir un rôle à accomplir dans le dessein de Dieu. Wewe upate kuwa na kazi ya kufanya katika matengenezo yake Mungu. Si 2021, Na kama 2021 tu ne faisais rien, wewe kwanza kufanya kitu, 2022, lakini que 2022 ça soit une année pour toi. ipate kuya mwaka juu yako. Une année auquel toi aussi tu vas jouer un rôle Mwaka iye nao wapaswa kufanya très kazi important ya kawaida kabisa pour accomplir le dessein de Dieu. ya kutimiza matengenezo yake Mungu. Alléluia. Amina. Alors j'ai compris ceci. Nilipata kuelewa hivi, Quand toi tu accomplis ta destinée, wakati wanatimiza matayarisho yako, Dieu Mungu te dote de ses moyens, anakupatia manamna yake, de son pouvoir, mamlaka yake, de son autorité, mamlaka de yake sa force. na nguvu Il yake, le met à ta disposition anaiweka mbele yako afin que toi tu puisses réellement accomplir ta destinée. ili basi wewe upate kutimiza matengenezo yako. C'est là où nous voyons la puissance, la main de Dieu marcher sur les gens qui ont la destinée. Ni vile basi tunaona mkono ya Mungu inatembea juu ya bantu benye beko na matayarisho fulani. C'est là où nous voyons la puissance de Dieu Ni pale tunaona uwezo wake Mungu se manifester inapata kujitukuza quand il y a une résistance. wakati kuko mashindano fulani. Alléluia. Amina. Alors la place où nous avons lu, Nafasi tulisoma dans le livre d'Exode, katika kitabu ya Kutoka, Dieu Mungu est en train de parler aux enfants d'Israël. yeye alikuwa akisema na wana wa Israeli, Il dit à Moïse, kamwambia Musa, viens, kucha, j'ai un dessein. niko na matengenezo, Je dois faire sortir les enfants d'Israël napasha kutosha wana wa Israeli dans le pays d'Égypte katika nchi ya Misri, et pour les amener achile à kuwapeleka la destination. kwa fasi fulani. Et quel était le nom de la Ile destination? fasi waweza wachile hapo ni nini? Canaan. Kanana. So ici, il y avait le dessein de Dieu, Hapa palikuwa matengenezo ya Mungu, il y avait la destinée de Moïse, palikuya matayarisho ya Musa, il y avait le peuple na kulikuya taifa, et il y avait la destination. na kulikuya ile fasi baraza kwenda. Alors Moïse, Na Musa faire quitter les enfants d'Israël yanatosha wana wa Israeli de l'Égypte toka Misri vers Canaan, kwenda Kanana, il accomplissait sa destinée. yalipata kutimiza Il matengenezo jouait yake, un rôle. yalifanya kazi fulani, Alors dans ce rôle-là, na katika ile kazi Dieu ile a disposé des moyens. Mungu alimpatia masila, Alors parmi les moyens, na katikati ile manjia c'était la main de Dieu ilikuwa mkono yake Mungu qui faisait les miracles ilifanya miujiza dans le pays d'Égypte. katika nchi la La Misri. puissance de Dieu Uwezo wake Mungu qui est en train de faire des miracles. ilikuwa ikifanya miujiza. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Dieu était avec Moïse Mungu alikuwa na Musa et les enfants d'Israël na wana wa Israeli pendant le jour kadiri ya mchana et pendant la nuit. na kadiri ya bushiku. Donc si Dieu t'appelle Kama Mungu anakuita pour une destinée juu glorieuse, ya kazi kawaida, Dieu lui-même s'investit. Mungu pekee anaingia ndani.
Ma prière ce soir, Maombi yangu jioni ya leo, que Dieu s'investisse sur toi, Mungu apate kuingia ndani mwako, qu'il s'investisse dans ta maison, ingie katika nyumba yako, qu'il s'investisse dans ta famille. ingie katika jamaa yako. Je ne connais pas ta destinée. Mimi sijue kunyo Je ne kunaenda, connais pas le rôle que tu dois jouer dans ce monde. sijue kazi utafanya katika dunia Mais hii, ce que je sais, lakini kenye mimi najua, quand Dieu appelle quelqu'un, wakati Mungu anaita il lui mtu, donne un certain pouvoir anampatia mamlaka qui va fulani, lui permettre d'accomplir ili atamsaidia ce kutimiza que Dieu lui a appelé à accomplir. kile Mungu alimuita Ma prière atimize. ce soir, Maombi yangu jioni ya que leo, Dieu te couvre de son Mungu ombre. akufunika kivuli Que chake, Dieu te couvre de son Mungu ombre. akufunika kivuli chake. Marie a reçu une destinée glorieuse. Maria alipata matarisho ya utukufu, Dieu l'a appelé Mungu alipata kumuita et lui a dit, na alimwambia tu auras un enfant. wewe utapata mtoto. Elle a posé la question, Alipata kuuliza swali, j'aurai l'enfant comment? utapata mtoto je? La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu viendra sur toi. atakuja juu yako. Je déclare ce soir, Lakini jioni ya laisse leo, que le Saint-Esprit de Dieu acha Roho Mtakatifu ya Mungu vienne sur ta vie. ipate kuja juu ya maisha Ce yako. qui était impossible, Kile que kikuwezekana, cela soit possible. ipate kuwezekana. Ce qui n'était pas faisable, Bila vikufanike, que ça soit faisable. ipate kufanika. Année 2022, Mwaka 2022, que ça soit pour toi ipate kuja kwako. une année de gloire, Mwaka ya utukufu, une année de mwaka ya visitation, une kupekuliwa, année d'exploit. mwaka ya Au maajabu, nom de Jésus. katika jina la Yesu. Écoutez-moi. Shikia, Quand Dieu appelle quelqu'un, wakati Mungu anaita mtu, il ne regarde pas yashangalie là où il vient. kule anatokea. Oh my God, oh my God. Haleluya. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nasema na mtu Il mmoja, ne regarde pas ye Mungu ashangalie son rang social. hatua yake ya maisha, Il ne regarde pas ashangalie même sa famille là où il est venu. hata chama cha kule alitokea. Dieu l'appelle Mungu anakuita, et il lui donne des capacités. anakufika mauwezaji. La Bible dit, Biblia inasema si Moïse kama Musa était un bon parleur, alikuwa msema on mzuri, allait dire autre chose. tulipaswa kusema kitu Mais kingine. quand Dieu a appelé Moïse, Wakati Mungu anaita il Musa, savait que Moïse alijua kama ne Musa savait pas bien parler. alikuwa na Mais kikunkumina, Dieu l'a appelé. lakini Mungu alimuita. Et quand il a dit, Wakati alisema je ne sais pas parler, sijue kusema, Dieu a pris ses moyens, Mungu alibeba manamna il les a yake, disposés. alipata Je kuyatayarisha. déclare ce soir Lakini jioni ya leo, que Dieu dispose des Mungu moyens atayarishe manamna afin que tu entres dans ta ili destinée. upate kuja katika Que matayarisho. Dieu dispose des Mungu moyens atayarishe afin manamna que tu accomplisses bien ta ili destinée. utimize matayarisho Au nom yako. de Jésus. Oh, je n'ai pas étudié. Sikujifunze, Ce n'est pas le problème des études. ile na mambo ya masomo, C'est le problème de Dieu ni mambo ya qui Mungu. appelle. Ule anakuita, C'est le problème de Dieu ni mambo ya Mungu. qui appelle. Mwenye anaita, Les hommes, bantu ils peuvent te disqualifier. hawezi kutosha nje. Mais si Dieu te qualifie, Kama Mungu ils alikukubali, finiront par accepter. watafika mkuichika. Ils vont accepter Kama là watakuichika, où ils t'ont refusé wale hier. walikukatala jana, 2022, 2021, va encore sur cette même place. wende mpaka pa ile Ils fasi, vont t'accepter watachika. parce que c'est le problème Wale de ni Dieu. mambo ya Il Mungu. va te doter de son pouvoir. Atakufika mamlaka Il va yake, te doter de ses moyens. atakupatia manamna Et yake. quand tu vas arriver, Wakati utafika, il va commencer à dire, bataanza kusema, en tout cas, pardon. uturumie kwa atukujua je. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Oh Jésus. Oh yes. La Bible dit, Biblia inasema Dieu, Mungu il appelle Moïse. anamuita Musa. Il dit, viens, Sasa Musa, kuya, tu as un rôle à jouer. huku na kazi ya kwenda kufanya. Et Moïse dit, Na Musa anamwambia Mungu, je n'ai rien. mimi sina na kintu.
Mais dis-moi, lakini ce qui était vrai, kwa kweli Moïse était important. Musa alikuwa wa lazima. Dieu n'appelle jamais les gens qui ne font rien. Mungu ashitaki bale batu wafanyake kintu. Moïse est en train de faire quelque chose. Musa alianza kufanya kitu fulani. Dieu nous rencontre Mungu anatukutana à la place du service. pa ile fashi ya kazi. Comment on se fait important? Je tujifanya kuwa wapei. On se fait important Tujifanya wapei en faisant un travail. mukufanya kazi fulani. Alors si Dieu vient te chercher, Kama Mungu anakutafuta, il doit te trouver inapasha kukute en train de faire quelque chose. uko unafanya kazi fulani. Regarde ton voisin. Angalia jirani wako, Dis-lui ceci. umwambie hivi, Fais quelque chose. tumike kwa kazi. Fais quelque chose. Fanya kwa kazi fulani. Fais quelque chose. Fanya kwa kazi fulani. Moïse, Musa il nourrissait. alianza kulisha Et Dieu na Mungu l'a rencontré alikutana naye dans les services. ile kazi ya kulisha Et makondoro. Dieu l'a doté maintenant de Na capacités. Mungu alimpatia mawezaji. Non pas pour accomplir de petites choses animaux, Haina cha kutimiza mais timizi tuloko, pour accomplir maintenant de grandes lakini choses. cha kutimiza vitu vikubwa. Même David Hata Daudi avait une grande destinée. alikuwa na matengenezo makubwa, Mais Dieu lakini Mungu l'a rencontré. alikutana naye, C'était dans le service. ilikuwa ni mkazi. La Bible dit ceci. Yeye anasema hivi, Il amenait la nourriture. anaweza kupeleka chakula. Regarde ton voisin, pose la question. Umuulize jirani wako, Qu'est-ce que tu fais? wewe kunafanya ako nini? Et ne néglige jamais les faibles commencements. Hapana kudharau ile kazi mudhaifu ulianzia hapo. Il y a d'autres personnes, Na kuko bantu wengine ils attendent seulement banongojea tu les jours siku où on va les appeler kule et on batabaita lui dit, bamwambie la chaise est là, kiti kio hiki sois directeur, kwa director hapa, sois manager. kuya hapa manager, Commence là-bas. wanzie kule Fais chini, quelque chose. fanya kitu fulani. Moïse faisait quelque chose. Musa anaanza kulisha kwa mankondolo. Les jours où tu vas connaître Sasa ile siku unaotayua ton travail, kazi yako, c'est le jour où tu seras riche. njoo ile siku utakuwa mtajiri. Parce que notre richesse, Maana utajiri wetu ce n'est pas par rapport au job, haina kufuatana na kazi ya mais c'est dunia, par rapport au service lakini kufuatana na kazi que Dieu nous a créé pour faire. ile Mungu alitumba Sur sio cette kufanya terre. kwa hii dunia. Quand je suis allé en Australie, Wakati nilienda pale Australia, je ne savais pas quoi faire. sijuake nitafanya kazi gani, Alors j'ai cherché un travail. na nilipata kwenda kutafuta kazi moja. Et j'ai fait ce travail pendant 3 ans. Nilifanya ile kazi kadiri ya miaka 3. Après 3 ans, Kisha miaka 3 j'ai dit à Dieu, nikamwambia Mungu, je ne peux pas travailler siwezi tena kutumika en même temps faire l'œuvre de Dieu. na kufanya tena kazi yako. J'ai besoin que tu me montres qu'est-ce que je dois faire. Napendelea uniambie nitafanya nini. Dieu m'a inspiré quelque chose. Na Mungu alipata kunifungulia kitu moja. J'ai créé un ONG. Nikafanya ONG moya. Et cette ONG, Na ile ONG le gouvernement, ile serikali il a déjà toutes choses. eko na bintu byote. C'est seulement toi tu crées, Ni wewe tunaomba, tu t'enregistres, unapenda kwa tu kuandika, commences à aller à récupérer les choses unaanza enda beba bintu et les gens viennent prendre. na bantu banakuwa kubeba. Maintenant, quand j'ai commencé cela, Sasa wakati nilianza ile kazi, je me suis rendu compte, nikapata kutambua j'avais le temps pour prier, nilikuwa na wakati wa j'avais kuomba, le temps pour évangéliser, wakati ndio kupeleka et injili, j'avais aussi assez de moyens na nilipata tena mali ya pour faire mingi tout ce que je pouvais faire. juu ya kufanya vyote nilipasha kufanya. Là maintenant, j'avais des musulmans. Pale mulikuwa ba musulman, J'avais d'autres personnes. Je Nilikuwa ne na- pouvais pas connaître si j'étais seulement un simple travailleur. bantu ba mingi, sikujua sasa nilikuwa tu mfanya kazi. Alléluia. Amina. Dis à ton voisin, fais quelque chose. Fais quelque chose. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja? Si on est ensemble, Kama tuko pamoja, acclame Jésus. shangilia Yesu.
Maintenant, il y a ceci. Na tunasema hivi, La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi Dans le livre de Luc, katika kitabu ya Luka, l'ânesse est sortie de sa maison. mwana punda alitoka nyumba Il yake, a commencé le voyage. yakaanza safari. Mais quand il est arrivé au coin des avenues, Wakati alifika kwa mapanda njia, la Bible dit qu'il était attaché. Biblia inasema alikuwa bado kufungwa. Mais si tu regardes, Na kama unaangalia, on ne nous dit pas pourquoi ametuambia juu ya nini et sur quoi na kunini l'anneau était attaché. ule mwana punda alikuwa bado kufungwa. La Bible dit qu'il était seulement attaché. Biblia inasema ule mwana punda balimfunga tu, Je ne sais pas si c'était sur un arbre. shika balimfunjaka ni kumuchi, Je ne sais pas si c'est sur une pierre. kama balimfunjaka ni kuribwe, Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui tenait cette shika corde-là. kulikuwa mtu basha kubambele nkamba ile. Mais ce qui est vrai, Lakini vya kweli l'anneau, mwana punda il était dans la marche alikuwa katika safari de sa destinée. ya matengenezo yake, La marche wa safari vers la destination. kwenda pasha naanza kwenda. Alors, quand j'étais en train de méditer, Wakati nilikuwa nikifikiri, je me suis rendu compte mimi nikatambua kusema qu'il y a d'autres personnes aussi. kuko bantu wengine nabo Ils sont sortis, balipata kutoka, mais ils ne sont pas entrés. lakini abayafika abayaingia En cours de route, katika njia, ils étaient stoppés balibasimamisha et ils se sont stoppés là-bas. na balisimamishwa Et pale. leur histoire est finie par là. Hadithi ya maisha yao inasimamia mpaka pale. C'est l'histoire où nous avons lu. Ndugu, njo hadithi tulisoma hapa Dans le livre d'Exode, kwenye kitabu ya Kutoka, l'histoire des enfants d'Israël. hadithi ya wana wa Israeli. Si tu lis l'histoire des enfants d'Israël, Kama unasoma hadithi ya watu wa tu Israeli, vas te rendre compte que wewe utatambua kusema les gens qui sont entrés à Canaan, bale bantu balingia mkanana, qui sont arrivés dans leur destination, bale balifika pa ile fasi banaanza parmi kwenda toutes ces personnes qui sont sorties, katikati ya bale bantu bote balitokaka il y Misri, avait seulement 3 personnes. balikuya tu ni bantu batatu, Seulement 3. batrua tu njo balingia: Josué, Yoshua, Caleb Kalebu et Ur. na Uri. Et pourtant, eux tous, Ijapo bote ils avaient une destination. balikuwa na kule banaanza kwenda, Je peux dire, ils avaient aussi une destinée. na balikuya na matayarisho, Avec la grande destinée qui était au-dessus, qui était Moïse. na mwenye mwongozaji mkuu alikuwa Mais Musa. dans la marche vers la destination, Lakini katika safari kwenda fasi yao et tous sont morts. bote balikufia munjia, Seulement Caleb, mpaka Kalebu, Josué Yoshua et Ur na Uri sont entrés. ndio walipata Pourquoi? kuingia. Juu ya nini? Parce que eux aussi, Sababu nao pia ils se sont retrouvés balijikuta dans les coins des avenues, katikati ya mabarabara attachés par des liens. wanafungwa. Maintenant, quels sont ces liens-là? Sasa ile bifungo ni bifungo kali, Le premier lien na kifungo cha kwanza qui peut faire à ce qu'une personne kinawezi kufanya mtu ne puisse pas jouer très bien sa destinée, ye asifurahie vizuri matayarisho yake, ne puisse pas bien jouer son rôle ye asifanye vizuri kazi yake, et ne puisse pas entrer dans la destination na asipate kuingia pa nafasi yake, et ne puisse pas être le canal par lequel Dieu va accomplir ses desseins. na asipate kuya njia kupitia ile Mungu atatimiza matengenezo yake. La première des choses, Kitu ya kwanza c'est le murmure. ni kunungunika, Murmure. manunguniko. Dis à ton voisin, Mwambie jirani wako acha murmure. acha manunguniko. Je voulais te dire 3 choses Penda kuambia vitu vitatu sur le murmure. juu ya kunungunika. Quand tu murmures, Wakati unaanza kunungunika, wakati unaanza kunungunika, tu attires wana kokota la sympathie basi kupendelewa des hommes. ya bantu. Mais quant à Dieu, Wakati kwa Mungu tu attires la colère. unaleta kasirani. Miwabo tuyu.
Oh, mie tu huyu. wa mateso. Moi, je suis destiné à la Watu souffrance. hawanipendake. Moi, les hommes ne m'aiment pas. Hii maisha yenyewe niko nayo La hii. vie que je vis ici. Kama ni kuibeba Mungu aibebe tu. Ah, si Dieu peut même me prendre, qu'il Quand me tu es en prenne. train de parler à quelqu'un, Para kunazungumza na mtu la mwingine. personne va dire Unamtesta yo. 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 Job vile biko kumbe. Mais quand tu es en train d'entendre ça, Wakati Mungu anashikia bia vile. la colère de Dieu Kasirani ka Mungu. est en train de s'enflammer. Keko na panda. Il a dit que cette personne ici, Akasema mtu. il n'est même pas reconnaissant. Ye ashina shukurani. La vie que je lui donne, Buzima mimi namupa. est-ce que ce n'est pas important pour lui? Apuka balazima kwate. La Bible dit ceci. Yanasema hivi. Pour tout celui qui vit, Kwa yeyote il y anapoishi. a encore de l'espérance. Kuko tena tumaini. Si Dieu te donne la vie, Kama Mungu akupa buzima. sache-le ceci. Wajua Il hivi. y a des Kuko choses bintu. qui doivent venir. Vitakuya. Il y a des choses Kuko bintu. qui sont encore en chemin, Kuko katika qui njia. viennent vers toi. Inakuya kwako. Toi, dis seulement merci à Dieu. Wasema tu asante kwa Mungu. Glorifie Dieu. Wewe mtukuze Mungu. Chante les louanges de Dieu. Imba sifa ya Mungu. Alléluia. Amina. Quand Wakati Dieu nous appelle Mungu anatuita pour notre destinée, juu ya matayarisho yetu, il nous situe dans le temps. Mungu anatuweka muwakati. Et ce temps-là Na ile wakati est divisé en deux. inakabuliwa katika vipande Il y mbili. a le bon temps Kuko wakati mzuri et le mauvais na temps. wakati mbaya. Et Dieu savait Na Mungu alijua qu'il y a de mauvais temps. wakati mbaya. Il nous a dit dans Ephésiens, Alituambia katika Waefeso, rachetez le temps, komboweni car les wakati, jours sont mauvais. maana masiku ni mubaya. Et ils savent aussi, Na alisiwa il y a tena, d'autres personnes kuko bantu qui wengine ont perdu le temps. walipoteza Ils wakati, doivent les racheter. inapasha kuikomboa. Le temps de la laideur. Wakati ya bubaya. Même Pharaon, quand il a eu le songe, Hata wakati Farao alipata ndoto, il a parlé des vaches maigres alisemea juu ya ngombe et des vaches mkonde gras. na ngombe munene. Et quand on a donné l'interprétation, Wakati balipata kutafsiri, on a dit qu'il y avait des jours balimwambia kulikuwa mashiku mauvais, ya mbaya, des jours mashiku non féconds ya kuto et kuzaa aussi des jours na mashiku pia bons. ya Et mzuri. quand tu sens, Wakati unachua tu m'en sors. mnavuna. Mais il y a la sagesse là-dedans. Kuko sasa hekima katika wakati. Maintenant, c'est dans ce temps-là Sasa ni mwile wakati ile, de la laideur ile wakati mbaya, où se passe beaucoup de choses. Mungu napitika bintu bya mingi. Même les enfants d'Israël, Hata batoto wa Israeli ils avaient le temps balikuwa na wakati de la laideur ya mbaya et le temps na wakati favorable. ya mzuri. Mais dans le temps de la Sasa laideur, wakati ya mbaya c'est là où s'est passé jambo lipitika beaucoup de choses. vitu vya mingi, Entre autres, katikati ya vile les murmures. kunungunika. Nous entrons en 2022. Tunaingia mu 2022, Nous allons entrer en 2022. tuko naingia banduku mu 2022. Je n'aimerais pas que tu entres en 2022 Mishipende wengie mu 2022 avec la colère de Dieu sur toi. na kasirani ka Mungu juu yako. Ce soir, Hii jioni sous l'autorité de papa, chini ya mamlaka ya Baba, toute colère kasirani kote qui est au-dessus de toi, keko juu yako, parce que tu as maana murmuré ulipata d'une kunungunika manière ou d'une kwa autre, hali ya kuachana chana. que Dieu enlève ça. Mungu atoshe Je ile. crois que tu allais dire un bon amen. Israeli utasema mina Que mzuri. Dieu enlève sa colère au-dessus Mungu de toi. atoshe kasirani Qui kati enlève sa colère au-dessus de tes atoshe enfants. kasirani juu ya watoto Qui yako. enlève sa colère Atoshe au-dessus de ta kasirani famille. juu ya jamaa Dans yako. ton travail. Katika kazi Qu'il yako. enlève cette colère-là. Atoshe kasirani Et que kama- la grâce de na Dieu neema yake Mungu soit sur toi. iwe juu yako. Au nom de Jésus. Katika jina la Je Yesu. dis que la grâce de Dieu Nasema neema ya Mungu repose sur ta vie. ipangie Au shamba nom de yako. Jésus. Katika jina la Yesu.
La deuxième des choses, Kitu cha pili, quand quelqu'un murmure, wakati Mungu ako ananungunika, la première des choses, j'ai dit, ya kwanza mimi nisema, quand vous murmurez wakati kunanungunika aux hommes, mbele ya bantu, vous attirez la sympathie. unakokota mapendo yao, Mais à Dieu, lakini kwa Mungu vous attirez la colère. unakokota kasirani. Nombre chapitre 11, Hesabu 11 verset 1 jusqu'à 2. À 2. mstari wa kwanza kufika wa pili. Je ne sais pas si papa peut nous lire. Baba Yesu kutusomea. Nombre chapitre 11, Hesabu sura ya 11 verset 1 jusqu'à 2. mstari wa kwanza kufika wa pili. Le peuple murmura, et cela de plus aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. Amen. Amena. Deuxième des choses, Kitu ya pili, tout ce que Dieu nous donne après les murmures kile kyote Mungu anatupatia kisha kunungunika, n'a jamais été une bénédiction pour nous, akikalake baraka kwetu, mais une punition. lakini inakuwa ni kuapizwa. Tu peux murmurer Ndugu, unawezi kunungunika et Dieu, na Mungu il te donne. anakupatia. Mais quand il te donne là, Wakati anakupatia kile kitu, tu peux se réjouir unawezi et kukifurahia, dire que Dieu m'a donné. kusema Mungu ananipatia, Mais enfin, à la fin, lakini kumwisho c'est une punition. inakuwa ni kukuapiza. Nombre chapitre 11, Hesabu sura 11 verset 18 jusqu'à 20. mstari wa 18 kufika 12. Patient, ne te fatigue pas. Mzee usichoke. Est-ce que tu peux nous lire encore? Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte, l'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Amen. Regarde ton voisin, Angalia jirani wako, dis-lui, umwambie 2022, 2022 pas de murmures. hapana vya kuriakana vile. Dis à ton voisin, Mwambie jirani wako 2022, 2022 zéro murmure. ap- Acclame Jésus. shangilia Yesu. Tu veux entrer dans ta destinée? Unapenda kuingia katika matayarisho yako, Réjouis-toi wewe furahi de ce que Dieu te kwa donne. ile Mungu anakupatia. Et si les choses ne marchent Kama pas, vitu vienteke, lève tes yeux, wewe ndio macho yako, regarde vers Jésus. angalia kwa Yesu. David a dit, Daudi alisema, je lève mes yeux vers les montagnes, macho yangu kwa d'où mlima, me viendra le kulia secours. kutatoka Le msaada. secours me vient de Msaada l'Éternel unatoka kwa milele. qui a fait les cieux et la terre. Aliumba mbingu na dunia. Le secours nous vient de l'Éternel. Msaada unatokea kwa Le Bwana. secours ne nous vient pas de murmures. Msaada unatokea manunguniko. Job pouvait se lamenter. Yobu alipasha kunungunika. Il a perdu tout. Alipoteza vyote. Ses enfants, Watoto yake, sa richesse, utajiri wote, même sa santé. hata afya yake. Mais la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Quand il s'agissait de parler, wakati nitasamia kusema, il levait ses yeux vers l'Éternel aliinua macho kwa et Bwana, il disait ceci. alianza kusema hivi, Mon Rédempteur, mkombozi wangu, mon Rédempteur mkombozi est wangu, vivant ni mzima, et il s'élèvera atasimama le dernier. mwisho.
mwisho Je voulais te dire ceci. penda kuambia hivi, Dans la situation que tu es là, katika hali uko nayo, c'est juste un temps. Et wakati ce tu, temps-là va passer. ile wakati itapita. 2022, 2022 tu vas quitter utatoka le temps de la laideur wakati ya et mbaya, tu vas entrer utapata dans ton kuingia temps de bonté. katika wakati yako Au nom mzuri, de Jésus. katika jina la Au Yesu, nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. La troisième des choses. Kitu cha tatu, À chaque fois, kila mara nous murmurons. tunanungunika, Nous attirons l'esprit des morts. tunakokota mpepo ya kifo. Son ange. À chaque fois, Kila mara nous murmurons. tunanungunika, Nous attirons l'esprit des morts tunakokota mpepo ya et kifo son ange, na miaka yake. qu'on appelle l'exterminateur. Malaika wote wanaita 1 Corinthiens, Wakorintho wa kwanza chapitre 10, sura yake ya 10 verset 10. mstari wa 10. Tu vas lire à la maison. Utasoma kunyumba. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Quand tu regardes ton voisin, Wakati unaangalia jirani wako, dis-lui encore, mwambie tena, zéro murmure. zero murmure. Mon cœur, Roho yangu, même si tu pleures, hata unalia, même si les choses ne marchent pas, hata kama vitu haviendeke, dans mon cœur, roho yangu zéro murmure. hakuna kunungunika. La deuxième des choses, Na kitu kingine, l'esprit de révolte roho ya kutomboka envers les leaders établis. kwa yule kiongozi mwenye kupangiwa. Si tu entres dans cette histoire ici, Kama unaingia mwi harishi, quelle que soit la grandeur de ta destinée, ijapokuwa punene kwa matayarisho yako, tu n'entreras jamais. hautaingia Tu kamwe, n'accompliras jamais ta destinée. hautatimiza kama Et tu matayarisho, n'entreras jamais dans ta na destination. hautaingia kama kwenye kunaenda. Quand nous parlons de l'esprit de révolte, Wakati tunasemea mpepo nous utomboki, voyons trois noms. tunaona manjina tatu. Le premier nom, Jina ya kwanza c'est l'esprit. ni mpepo, C'est l'esprit ni mpepo de Dotan. ya Dotani, L'esprit pepo d'Abiram. ya Pirati, Et l'esprit na mpepo de Corée. ya Kore. Ces types ici, Iyo mtu huyu avec toute leur famille, na chama yake ils mzima étaient aussi destinés. balipata Et kutayarishiwa, leur destination na kule wanaanza kwenda était Canaan. ilikuwa ni Mais à Kanana, cause de cet esprit, lakini achini hiyo mpepo ils ne sont pas entrés. hawakuweza kuingia. Il y a des révoltes que nous faisons. Kuko butomboki mwingine tukunafanya, Nous croyons que nous les faisons avec des personnes. tunawazia sema tunafanya bule butomboki na bantu, Or, nous les faisons contre Dieu. ijapo tunafanya bule butomboki mbele ya Mungu. Je vous ai dit ceci. Nimeambia hivi, Il y a Dieu qui a ses desseins. Mungu cheko na matengenezo yake. Il y a Moïse que Dieu a appelé pour accomplir sa destinée. Musa Mungu anaita juu atimize bila Mais il y avait alimupangia, aussi les peuples qui devaient entrer dans leur na destination. kulikuwa taifa ilipasha kwenda ile fasi baraza kwenda. Maintenant, écoutez ceci. Nasikieni hivi, Quand Dieu appelle quelqu'un, wakati Mungu anaita mtu, on lui donne des moyens. Dieu lui donne des moyens. Mungu anampatia ile mauwezaji. Mais quand Dieu lui donne des moyens, Wakati Mungu anampatia ile il mauwezaji, arrive à un certain moment, na kunafika wakati moja même Dieu lui-même, hata Mungu mwenyewe il quitte le ciel anatoka kumbingu, et il vient s'identifier à la personne. anakuya kujiweka ndani ya ule mtu. Donc quand toi tu te révoltes contre cette personne-là, Kama wewe unatombokea ule mtu donc ule, tu te révoltes directement à Dieu. pale ni kusema na mtombokea ni Mungu. C'est pourquoi si tu lis la Bible, Kama unasoma Biblia, Dieu a dit à Moïse ceci: Mungu alimwambia Musa hivi, je te fais Dieu. Musa, mimi nakufanya unakuwa Mungu. Ça signifie quand tu te révoltes à Moïse, Kama unamtombokea Musa, ce n'était pas à Moïse que tu te révoltes. haina Musa unatombokea, On s'est révolté directement à Dieu. ulitombokea pale pale ni Mungu. Alors qu'est-ce qu'est la destination? Sasa kwenye kunaenda ni wapi? La destination, Kwenye kunaenda c'est la finalité. ni kule utafikia, Là où nous allons, kule tukunaenda, là où Dieu nous amène, kule Mungu anatupeleka en tant qu'Église, kama vile kanisa, en tant que les enfants de kama Dieu, vile watoto ya Mungu. Dieu nous amène Mungu à anatupeleka la perfection. kwa Dieu ukamilifu. nous amène Mungu à anatupeleka la connaissance parfaite de Dieu. kwa kujua kweli Et Mungu, Dieu nous amène na Mungu anatupeleka afin que nous puissions avoir la vie éternelle. ili tupate uzima wa milele. Mais pour arriver Juu là-bas, ya kufika uzima wa milele, il y a quelqu'un kuna mmoja que Dieu a appelé yule Mungu aliita pour
pour jouer ce rôle juu ya kufanya ile et kazi nous amener na là-bas. kutupeleka Et kule. Dieu les dote Mungu anamvika de pouvoir, na mamlaka de puissance. na uwezo. Et parfois Dieu lui-même, Wakati ingine Mungu pekee il s'identifie en lui. anajiingiza ndani mwate. Quand tu te révoltes à cette personne, Wakati unatombokea ile tu mtu te révoltes à Dieu. unamtombokea ni Quand Mungu. tu murmures Kama unanungunika contre lui, juu ya ule tu mtu murmures contre Dieu. unanungunika juu ya Mungu. Nous étions dans notre jeunesse, Tulikuwa katika ujana wetu, dans le ministère. katika utumishi. On n'avait pas compris ces choses. Hii bintu tukazia kubikomprendre. Maintenant, quand nous grandissons, Hapa tukunakomea, nous comprenons maintenant. hapa tunaanza kubielewa Quand mzuri. je vois une personne Wakati niliona mtu que Dieu a appelée ule Mungu aliita pour une grande juu destinée, ya matengenezo fulani, je fuis parfois. ndugu, mimi nakimbiaka wakati ingine. Alors, Abiram, Sasa Abiramu, Corée Gorea et Dathan na Datan se sont révoltés contre Moïse. banamtombokea Musa. Mais Dieu a dit, Sasa Mungu anasema c'est à moi ni mie njo que vous vous êtes révoltés. mulitombokea. Alors Moïse est allé matinalement chez eux. Na Musa anaenda kusuwiri sana kwabo, Il a dit, anabambia ce n'est pas à moi haina que mie vous vous révoltez. ule mnatombokea, C'est à Dieu. ni Mungu. Ce matin ici, Hii jioni que la terre s'ouvre. hii busubuhi bulongo bufunguke. La Bible dit, Biblia nasema la terre s'est ouverte. bulongo bunafunguka, Eux-mêmes, bo benyewe leurs enfants, batoto yabo leurs femmes, na babibi yabo leurs frères, na banduku et yabo tous ceux qui étaient attachés. na pale pote walikuwa La nabo. Bible dit, ils se sont entrés Biblia nasema banaingia chini ya bulongo et la terre est fermée. na bulongo bunafunga. L'histoire est finie. Arishi ya maisha boneshia pale, L'histoire de la destinée aussi arishi ya matengenezo pia est finie aussi. leo ilishia pale, L'histoire de la destination aussi arishi ya kule wanaanza kwenda est finie là-bas. ilishia pale. Dieu a suscité d'autres Mungu personnes. anaamsha bantu Ils ont wengine continué. banaendelea na safari. J'ai fini par la troisième des choses. Namalizia kitu ya tatu Dans la destinée, katika matayarisho. si Dieu t'appelle pour une grande destinée, Kama Mungu anakuita juu ya matayarisho makubwa, il y a les interdits. ndugu, huku bile bintu banakukataza. Ces choses ici, Hii bintu ce n'est pas Dieu qui va faire ça. haina Mungu atafanya havyo, C'est toi. ni wewe njo. Parce que Dieu a sa part. Mungu iko na sehemu yake, Mais toi aussi dans ta destinée, na we katika safari ya matengenezo tu as yako aussi ta part. uko na sehemu yako. Peut-être par manque de français. Pengine kukosa kusema Kifaransa, J'ai toujours dit ceci. nasema kila mara hivi, Tu dois aussi toi-même accompagner ta destinée. na we mwenyewe unapasha kusindikiza, kusaidia kwa matayarisho ya maisha yako. Les interdits. Ndugu, bijila bikwako. Un vrai homme de Dieu, Mtumishi wa Mungu wa vya kweli il ne mange pas tous les jours. akuli yake kila siku, Et il ne mange pas n'importe où, n'importe comment. akuli yake fashi yote na mnamna Toi, yoyote. tu manges du 1er au 30. Mungu nakula kwanza le premier kufika Et le tu 30. manges tout, Na huku nakula vyote. sauf les cuillères et les assiettes. Akuli yake tu paka mankanya na mansani. Regarde ton voisin. Angalia jirani wako. Les interdits. Bijila, kuwa na bijila. Si tu veux croître, Kama unapenda kukomea, ton exercice spirituel, kujipima kwako kwa kiroho, tu dois avoir des interdits. unapasha kuwa na bijila byako. Il y a des choses que tu dois faire Huko vitu unapasha kufanya, et des choses que tu ne dois pas faire. vitu vingine hawezi kufanya weye. Joseph a dit, Yosef alisema, ces péchés ici, basi hii zambi, pourquoi je vais les commettre? juu ya nini nitafanya mie hii zambi? Comment est-ce que je peux faire ça Je tesi kufanya zambi ya hivi, et faire du mal à mon Dieu? kufanyia Mungu wangu bibaya. En tant que Joseph, Kama vile Yosef
de ta maison, nyumba de yako, ta famille. wa jamaa Il y yako, a des choses, kuko bintu même si il s'agit que tu meurs, hata kama sema tu ne utakufa dois pas le faire. haupasha kuvifanya. Même si on doit te mettre en prison, Hata watakufunga katika il faut gereza, accepter d'entrer en prison, ichika uingie gerezani, mais tu ne peux pas te compromettre. lakini hapana kufanya zambi. Les interdits. Bijila. Je me suis toujours posé la question. Najiulizaka swali kila mara, Et je pense que les jours où j'irai au ciel, nadhani siku nitaenda kumbingu, je vais poser Dieu cette question. nitamuulizaka kwa Mungu hii swali, What will happen ni nini tulipashwa if Joseph juu ya Yosefu? sleep with the wife of a Potiphar? Nini ilikosa juu Musa asharatike na mbuke wa Potifari? Kitu gani kilipasha kutokea? Qu'est-ce nini ilipasha kuya? Est-ce que Joseph devait être encore gouverneur? Yosef alipasha kuya tena waziri? Moi, je ne sais pas. Mishi waziri. C'est une question très difficile pour moi. Ndizo mkubwa sana. Mais je prie Lakini naomba qu'un jour, siku moja je vois Jésus. nimwone Yesu, Je vais lui poser cette question. namuuliza hii swali. Même Samson, Hata Samsoni il avait un destin à accomplir. alikuwa na matayarisho ya kufanya, Mais il avait une interdit. lakini alikuwa na kijila, Les cheveux de ta tête nywele ya kukichwa yake ne doivent pas être coupés. haikupashe beikate. Quels sont tes interdits? Sasa we bishila byako ni En nini? tant que l'homme de la destinée, Kama vile mtu wa en matayarisho, tant que la femme de la kama destinée, mke wa matayarisho, quels sont les interdits? bishila kanuko napyo. Tu dis ça, Sema iki je ne le fais pas, sitakifanya, non pour moi, haina juu non yangu, parce que je n'aime pas, haina juu mais sipende, parce que lakini tu je ne peux pas le faire Yesu ukifanya pour mon Dieu juu ya Mungu et wangu pour ma grande na destinée. juu ya matayarisho Tu yangu makubwa. m'entends? Mungu anasikia. Regarde ton voisin, Angalia jirani wako, tu as des choses à faire. wewe kuna binti vya kufanya, À part la puissance de Dieu, kisha uwezo wa Mungu, à part la puissance de Dieu, tosha kwa uwezo wa Mungu. à part même quand Dieu s'est identifié à toi, Hata Mungu anachonesha ndani mwako, mais toi aussi, wewe na wewe pale il wiko y a des choses kuko vitu que tu dois faire. unapasha Il y a kufanya, les exercices kuko kujipima que tu dois fournir. unapasha kufanya. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja, Si on est ensemble, kati tuko pamoja, acclame Jésus. shangilia Yesu, Après avoir acclamé Jésus, kisha ushangilia Yesu. tiens-toi debout. Wewe simama bwima, Tiens-toi debout. simama bwima, Tiens-toi debout. simama bwima. Je sais qu'en 2022, Najua kama mu 2022 nous aurons des bulldozers. tutakuwa na mapildozer, Hommes et femmes dans cette église. bandugu na wadada ndani ya kanisa. Nous allons ajouter des potentialités. Tutaongeza mauwezaji, Parce que nous allons entrer maana tupata kuingia dans les alliances avec Dieu katika maagano na au Mungu travers des interdits. kupitia Et kujikatalia, Dieu va nous utiliser na Mungu anatumikisha dans une dimension terrible. katika hatua ya juu. J'avais refusé 13 ans de prendre tout ce qui est sucré. Nilikatalaka mu miaka 13 kubeba vyote vya butamu, Coca, Fanta, Coca, Fanta, crème. crème. Donc, ce que je prenais seulement, Bila kama nakula tu c'est de l'eau ni maji et le thé. na chai Même yoguri, je ne prenais pas. Pendant na, 13 ans. na yaurti sikuanzie kuibeba J'ai dit à tena. Dieu, Dieu, je te donne ça. Namwambia Mungu, mimi najikatalia hivi bintu, Unitoshe mwi mateso. enlève-moi dans cette souffrance. J'ai pris mon premier sucré Nilibeba sikre yangu ya kwanza le jour où je suis entré en Australie. siku niliingia kwa Australia. J'aimerais que tu élèves ta voix. Pendeleo unyanyue sauti yako, Dis seulement merci à Dieu mwambie tu Mungu asante pour la parole de ce soir. juu ya neno ya magharibi ya leo. Dis à Dieu merci pour ta Mwambie Mungu asante, Merci parce que tu m'as parlé. asante sababu unasema na mimi, Tu as parlé à mon cœur. hakika unasema na roho yangu. Élève ta voix et prie Nyanyua sauti yako, omba au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Notre victoire.
Jésus.